Ok, vous, d'accord. le M6. Hein. C'est Ok, Perdieu, personnellement, qui a dit cela. ok, d'accord. Et par rapport, J'ai cité son nom. ouais, par rapport en fait à mes propos dans mes lives et autres, je crois que le M sur, La monnaie à la personne. ouais, je crois par rapport à mes propos dans mon live précisément, je crois que le M66 se prépare pour avoir un live officiel par rapport à tout ça pour pouvoir se prononcer dessus. Merci. Excellent. Alors, Mais comment le M... je tiens à ajouter que tout ce qui est table ronde, chef canton, père Dieu, nous tous, on est du M66. Il n'y a pas de, il y a pas, il peut y avoir des petits mésententes internes, mais nous tous, on est du M66. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui même père Dieu qui a parlé de père Dieu et table ronde, tout ça, ils étaient en réunion avec nous, on a parlé comme on fait du tout toujours. Donc, ça se peut que c'est des petits problèmes internes, bien des petites incompréhensions, mais nous, le M66, tant que vous n'avez pas de truc officiel pour le M66, c'est un communiqué pour vous dire que tel, ne croyez pas à tout ce qui se dit. Le jour où quelqu'un ou bien quelque chose, on va dire que lui, quelqu'un est top et tout ça là, nous, on viendra officiellement sortir un communiqué pour le dire. Vous comprenez? Tout ce monde-là sont du M66. Maintenant, ça se peut qu'il peut y avoir des accrochages parmi les combattants où tout le monde peut se laisser aller un peu dans les lives. Mais tout ça, c'est ce qui ça arrive, même dans tous les grands partis politiques, même aux États-Unis, dans les républicains, il y a des clashs, les démocrates. Donc, ça, c'est tout qui arrive. Mais ça, c'est des petites incompréhensions internes. Ça n'a rien à voir sur l'appartenance de tous ces combattants du M66, c'est dans le M66. Ok, vous comprenez quand même le sens de mes questions et de leur pertinence. Hein. Encore une fois, moi, je n'invente rien. Je ne fais que Oui. rebondir sur des choses que tout le monde a vues. Et je ne suis pas là pour prendre la défense de quiconque. Vous êtes un mouvement populaire, vous êtes au devant de cette lutte que nous menons tous depuis des années. Alors, officieusement, pour vous, officiellement, depuis quelques mois, il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps et les gens se posent des questions. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé cette semaine, tous les lives qui ont été déclinés Oui. et me dire aujourd'hui, Je vais te répondre. on ne veut pas parler de ça. Je vais te répondre. Tous ces problèmes qui étaient sur la toile il y a quelques semaines, il y a quelques jours, tu dis. Mais nous, en fait, nous, on travaille ça. Nous, on est en train de régler ça en interne. On va pas venir, on va pas régler ça publiquement. C'est pour ça, c'est vrai que vous ne nous voyez pas rebondir sur ces problèmes parce que ce sont des problèmes qu'on ne peut pas gérer publiquement. Donc, c'est normal que vous ne nous voyez pas Je comprends bien. parler. Du coup, Oui. ma question, c'est comment le M66 va gérer cette situation qui sont Non, on l'a déjà géré. et que doit faire les Togolais face à ces assortissantes. C'est ça que je dis. Ce problème, on l'a même déjà géré. Vous allez voir dans les prochains jours, vous n'allez plus voir ça. Ouais, vous allez voir dans les prochains jours, il n'y aura même plus ça. Tout ce monde-là qui se comprenait pas dans M100, vous allez voir, ils sont encore sur les mêmes panels. Vous allez voir, tout va repartir de plus belle. Donc, sur ça, je vous rassure que tous ces problèmes ont été réglés. Et même aujourd'hui, on a encore eu des réunions qui ont duré même 5-6 heures pour régler tout ça. Donc, Effectivement. tout est réglé. Je vous dis, tout est réglé. C'est juste qu'on peut pas, Pour vous allez voir dans les semaines à venir. Ça a été réglé en interne et vous ferez une communication officielle à l'endroit du grand public dans les jours qui viennent. Oui, tout est réglé. Vous allez voir dans les prochaines semaines, vous n'allez plus voir ces petits mésententes entre les mêmes combattants du M66. C'est fini. Merci. Tout est fini, tout est réglé. Ça Donc, fera on vous rassure que les gens qui étaient inquiets, c'est fini. Ce problème a été réglé en interne. C'était des malcompréhensions. C'est tout est réglé. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Tavio, tu avais une question pour nos invités. Oui, monsieur Kodjovi Toguin, ça fait plaisir de vous avoir et en vous entendre parler, ça fait toujours plaisir. Ce que je voulais vous poser comme question, dans la seule, bien le seul live que j'ai suivi pour vous où vous voulez faire un téléthon pour sur celui qui pourra, comment dit-on, attenter à Fort Gnassingbé, j'ai l'impression que depuis lors, vous avez abandonné le projet. Puisque lui,
il a mis votre tête à prix. Pourquoi chaque jour que Dieu fait, vous aussi, vous n'accentuez pas les primes sur sa tête, puisque, comment dit-on, de son entourage, il y aura quelqu'un qui souhaiterait avoir les 2 millions d'euros que vous proposez. Parce que tant que vous aussi, vous êtes en l'air libre, lui, il a parié sur votre vie. Et du moment où vous aussi, vous avez parié sur sa vie, sur sa tête, comprenez que c'est quitte double et que, comment dit-on, celui qui pourra avoir la peau de l'autre le premier, c'est celui-là qui sortira gagnant. J'ai remarqué que depuis lors, vous n'accentuez pas comment dit-on, les primes que vous avez énoncées dans ce live-là. Pourquoi vous avez arrêté et que vous n'accentuez? Parce que... oui, je vais te répondre. Continuez. Quand on a dit ce truc-là, mais ce truc-là, c'est en cours. Mais on ne va pas chaque fois venir, chaque jour. Il y a d'autres choses à dénoncer. Mais on ne va pas chaque fois venir, chaque jour, juste parler, crier ça. À un moment donné, ces gens seront fatigués de l'entendre. Mais c'est d'actualité, c'est un truc, c'est comme si la police recherche quelqu'un, ils annoncent les primes, et puis tout le monde, c'est dans la tête de tout le monde. Mais on ne va pas venir chaque jour marteler ça. Et puis, vous avez vu que ça fait longtemps, on n'a plus fait des lives. Il y a ça aussi, vous comprenez. Mais il y a beaucoup d'autres choses à dénoncer. C'est pas seulement dire que la tête de Fort est mise à prix qui va faire sortir les gens dans la rue. Il faudrait attaquer aussi d'autres domaines. La santé, comment les trucs sont gérés. Il faut beaucoup. Parce qu'il y a certains, comme on a dit, la tête de Fort est mise à prix. C'est ça qui va le motiver à sortir. Mais il y a d'autres, ça ne dit rien. D'autres ne croient pas à ça. Donc, il faudrait qu'on attaque d'autres choses. Si on dit que les hôpitaux sont mal construits, les gens souffrent, ça peut révolter certains. Si on dit que les femmes ont marché, donc il faudrait attaquer tous les points pour pouvoir rassembler tout le monde. C'est pour ça, c'est pas qu'on l'a abandonné, mais c'est toujours là. Mais c'est un moyen d'atteindre aussi les objectifs, mais il y a aussi d'autres moyens qu'on explore. C'est ça qui est là, les manifestations, la révolution populaire, que tout le monde sort dans la rue, et puis avec la masse, on fait donc, tout est sur la table. Ce qui va marcher, on le prend. Donc c'est ça. Mais on va pas s'attarder sur juste ça. C'est ça. C'est ça pour ma réponse. Merci beaucoup pour votre approche. Avec toutes ces survenances, les unes plus terribles que les autres, hein, la lutte va-t-elle aboutir? Vous y croyez vraiment? Ben, on y croit, parce que sachez que ces gars-là, ils sont au pouvoir presque 60 ans. Hein. Donc, enlever un pouvoir de 60 ans ne se fait pas avec une baguette magique. Sachez que eux, ils ont tout. Ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont tout. Donc, et puis 60 ans de terreur psychologique et physique de la population. Papa, on ne peut pas prendre 1 semaine, 2 semaines pour enlever la peur des gens. Donc, c'est un travail qu'il faut faire sur des mois jusqu'à arriver à nos fins. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est vrai que par moment, psychologiquement, les gens seront épuisés parce que les gens attendent des résultats le plus rapidement possible. Et à chaque fois qu'ils n'ont pas le résultat, les gens se fatiguent. Mais, sachez que pour enlever une dictature de 60 ans, ça ne se fait pas d'une baguette magique. Quand nous, on a commencé ce truc, on sait très bien que c'est un travail qui va se faire sur l'endurance et non sur la vitesse. Donc, c'est ça. Parce qu'on a commencé, il faut que tout, on commence par dénoncer. Il y a certains qui vont se rallier peut-être au 7e mois de la lutte, peut-être au 12e mois, au 15e mois. Mais ce qui est sûr, si on continue comme ça dans cette lutte, dans cette direction, un beau jour, quand tout le peuple va adhérer, c'est ça qui va constituer l'explosion qu'on recherche. Donc, c'est ça. Je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Oui, allez-y. Vous prenez la parole quand vous souhaitez. Moi, je veux bien ajouter quelque chose à ce que le président vient de dire. C'est que, pour finir, au fait, vite, ce combat, tout dépendra de la conscience de tout un Togolais. Quand le Togolais, dans son entièreté, je parle de, y compris vous et moi, quand on va prendre, en fait, la conscience de pouvoir tirer dans la même direction et d'aller dans la même direction qui est de faire partir ce régime soixantenaire qui nous dirige. Parce que ce qui devient beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est d'arriver, au fait, à une convergence de tous ces Togolais-là qui ont véritablement soif de leur indépendance, que de voir des Togolais divisés
ou permettre que nous-mêmes nous asseyons en fait la division dans tout ce qu'il y a comme couche au fait au Togo. Donc à partir du moment où chacun d'entre nous va prendre conscience de l'état du Togo, de l'état du Togolais du nord au sud, et que nous allons prendre conscience et dire que le véritable problème que nous avons, c'est Fort Gnassingbé, ben nous allons le faire partir en mode de 24 heures. Mais à partir du moment où nous serons chacun d'entre nous là, à nous accrocher en fait à nos égos personnels et autres, mais Fort Gnassingbé va dormir. Donc moi j'appelle en fait tout un chacun d'entre nous, au lieu d'attendre que ce soit le M66 qui arrive au fait à faire partir au fait le régime, mais que chacun de tous les Togolais se retrouve dans l'esprit de M66 au fait avec les mêmes rages pour pouvoir dégager aussi rapidement ce régime. Parce que ça ne va pas être juste les membres de M66 qui vont faire partir le régime qui est en face de nous, mais ça va être les Togolais qui en ont marre et qui finissent au fait avec ce régime. Justement, Père Dieu, avec tout ce qui se passe sur la toile, vous suivez aussi l'actualité. Vous allez de temps en temps sur différents panels, on vous rapporte des choses qui ont été dites. Est-ce que il vous semble que ces comportements vont dans le sens de ce que vous venez de décliner? Bon, qu'est-ce que tu appelles... Non, Père Dieu, attends. Qu'est-ce que tu appelles par quel comportement? Tu peux nous expliquer un peu? Oui, mais Père Dieu vient de dire que ça sera le moment où tous les Togolais vont tirer dans la même direction et faire une convergence. Et aujourd'hui, on note sur la toile qu'il y a beaucoup d'affrontements entre différents clans, si on peut appeler ça comme ça, entre différentes personnes. Aussi, on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc, Père Dieu vient de dire que la conscience collective sera la clé qui amènera à la convergence. Mais pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il n'y ait plus ce type d'attaque qu'il y a eu tout au long de ces dernières semaines. Et je pose la question de savoir que si ça continue comme ça, comment arriver à trouver une convergence? Je suis tout à fait d'accord au fait avec vous. Et je pense que dès le début, même bien avant le 6 juin, bien avant que le M66 ne prenne le nom du 6 juin, l'idée a toujours été d'appeler au fait tous les Togolais du Nord au Sud au fait à pouvoir se lever. Nous sommes conscients que ce qui est aujourd'hui notre plus grande difficulté, c'est d'arriver au fait à cette convergence, parce que n'oublions pas que d'autres personnes voient les choses d'une autre manière. Nous ne portons pas tous les mêmes douleurs. Nous n'avons pas tous les mêmes consciences de l'état dans lequel nous sommes. Nous n'avons pas tous les mêmes stratégies. Nous nous réveillons assez différemment. Moi, par exemple, quand tu me vois aller sur des panels que ce soit des gens de l'ANC ou des autres partis politiques, pour leur dire, sortons de l'injure et autres, c'est pour pouvoir véritablement, au fait, aller, au fait, à réveiller, au fait, la conscience de tout un chacun d'entre nous. C'est pour pouvoir nous dire que le Togo est plus grand que chacun d'entre nous. Tu comprends? Je suis tout à fait d'accord que les différents vont arriver. Mais c'est encore moi qui, au nom de mes camarades de lutte, qui s'en va dire au fait aux gens que le plus important c'est le Togo et qu'il nous faut prendre de la hauteur. Tu comprends? Et sur ce, je crois que le M66 aujourd'hui n'a pas envie de s'attarder sur l'ego personnel de tout un chacun d'entre nous, n'a pas envie de s'attarder un peu sur nos insultes personnelles et certaines choses. Tu vois? Donc, c'est pour ça, ici aujourd'hui, le message que nous avons envie de lancer, c'est à la conscience individuelle de tout un chacun d'entre nous, parce que n'oublions pas, nous sommes en train d'appeler au fait à une révolution populaire. Donc pour arriver au fait à une révolution populaire, nous aurons besoin de tous les Togolais, de tous les endroits du Togo. Donc sur ce, je peux répondre aussi, hein. Si tu as fini, je dois ajouter quelque chose. Donc sur ce, aujourd'hui nous préférons au fait nous attarder sur les choses qui nous rassemblent que beaucoup plus les choses qui nous divisent. Maintenant, quand Jovito Togen avait dit quelque chose, le peuple est là, le peuple regarde, le peuple juge. Bon, je vais répondre aussi à cette question. Oui, allez-y. Hein. Oui, ce que Père Dieu a dit, c'est vrai, on a besoin de tout le monde, mais ça ne veut pas dire aussi que M66 va se laisser faire quand tout le monde va l'attaquer de tous bords. Soyons quand même réalistes, que nous, on a des combattants qui sont prêts à défendre M66 quoi qu'il arrive. Donc, oui, on veut que tout le monde soit dans la même direction, on veut rassembler. M66 est ouvert à travers tout le monde. Mais il y a un mais, ça ne veut pas dire que M66 va se laisser
c'est pas traîner dans la boue comme il faut. Si ça arrive, il y a des combattants qui vont quand même se défendre, qui vont défendre le M66. Donc c'est pas seulement le M66. Il faut accuser de dire que le M66, les membres de M66 insultent ou tout ça. Mais si à un moment donné vous continuez pas, on attaque le M66, on dit des choses, mais à un moment donné, il y a certains de nos combattants qui vont répliquer. Parce qu'il faut savoir que cette lutte d'abord, c'est une lutte d'abord sur TikTok, c'est une lutte d'abord sur le net. C'est une lutte de communication, avant même d'être une lutte sur le terrain, c'est une lutte de communication. Donc, on ne va pas chaque fois se laisser de traîner dans la boue, dire des trucs que ça va faire sur nous et à chaque fois répandre tout ça dans la tête des gens. À un moment donné, il faut qu'on stoppe ça. Sinon, ça serait comme un cancer qui va grandir dans la tête des gens. Et si on se laisse faire comme ça... C'est un appel que vous lancez, Fokodjovi. C'est un appel que vous lancez. Que quoi? Un appel de quoi? Je vous dis que... À l'arrêt des attaques. Oui, nous, on veut que tout le monde aille dans la même direction. Qu'on laisse tous les égos de côté, tout le monde, peu importe tu es du M66 ou pas, notre objectif commun c'est Fort Gnassingbé. Même si on n'est pas dans le même mouvement, notre objectif commun est Fort Gnassingbé. On peut travailler ensemble, tous les mouvements ensemble, tout ensemble pour converger à un seul objectif, c'est dégager le régime de Fort Gnassingbé. C'est ça. Nous, on a toujours dit au début, c'est ce que nous, notre philosophie, c'est ça. C'est qu'on a dit qu'on est ouvert à tout le monde. C'est pas, nous, d'abord, on n'est pas un parti politique. Nous, on n'aspire pas à devenir président ou ministre ou quoi que ce soit. Non, moi, je suis ici, je n'ai pas envie de quitter ici pour aller au Togo devenir ministre ou quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que nous, on est ouvert. Nous, notre objectif, c'est Fort Gnassingbé. Donc, on n'est pas un parti politique qui aspire aussi au pouvoir où c'est comme ça que les gens vont nous voir comme si on est des menaces ou bien c'est une concurrence pour aboutir au pouvoir. Nous, on n'est pas dans. Non, on est juste, on représente juste le peuple qui veut une liberté. Donc, si demain... Fokodjovi, est-ce que vous avez cette impression aujourd'hui que les gens font peut-être des luttes de positionnement? C'est votre sentiment? Bon, lutte de positionnement, bon, je ne sais pas. Ça se peut. Ben, ça se peut. Mais nous, tout ce qui ne converge pas à dégager fort, nous, on n'est pas dedans. Tu vois, nous, on n'est pas dedans. Si quelqu'un veut se positionner, si nous, on voit ça vite venir, nous, on ne va pas adhérer, nous, on va continuer, on ne va pas l'inclure dans notre chose, on ne va pas travailler avec lui. Si on voit que la personne est vraiment prend, la personne veut vraiment aussi évoluer dans la même direction pour chasser fort. Et après ça, les partis politiques eux-mêmes, ils peuvent faire des guerres entre eux et celui qui va gagner sera président s'ils le veulent. Mais avant ça, nous, on n'est pas dans le truc de se positionner, tout ça, non. Avant ça, on doit travailler ensemble et dégager fort. C'est ça l'objectif principal. C'est pas le moment de se positionner, c'est pas le moment de vouloir prendre la lutte pour faire pour lui, non. L'objectif, c'est d'abord tout le monde tout ensemble, comme Togolais, on laisse tout ce qui est parti politique, mouvement, tout, on se rassemble comme un homme, on chasse Fort Gnassingbé et son régime, et après les partis politiques jouent leur rôle sur le terrain, et on aura des élections transparentes. Et celui à qui le peuple aura confiance, il va le lire avec une élection transparente, c'est tout. Mais nous, on n'est pas dans le truc de positionnement, tout ça là. Non, ça ne va pas dans notre idéologie pour le moment. Merci beaucoup. Fotavio, tu avais une question, vas-y. Monsieur Kodjovi, je voulais savoir, est-ce que les partis politiques vous ont approché pour travailler avec vous, en parfaite synergie avec vous? C'est nous qui avons plusieurs fois approché les partis politiques. Vous comprenez? C'est nous qui avons approché plusieurs fois les partis politiques pour travailler avec eux. C'est pour ça que vous avez vu, il y a certaines de nos manifestations, il y avait Madame Adjamagbo, Nathaniel et certains qui étaient sortis. Je vous rappelle, il y a certains, c'est le 8 ou bien avant le 8, le 30, où on faisait la marche sur le trottoir. Il y a certains, on les avait approchés, on avait proposé le plan, et ils ont dit que c'est bon, ils vont soutenir, et ils ont soutenu à leur manière. Donc, nous, on a toujours approché les partis politiques, on a toujours approché la société civile. On n'est jamais resté fermé parce qu'on sait que ce problème, c'est pas M66 seul qui peut résoudre ce problème. C'est tout le monde. Nous, on est juste là pour mobiliser comme le peuple, pour mettre tout le monde ensemble pour arriver à l'objectif, c'est tout. Sinon, la plupart, nous, on a approché les partis politiques plusieurs fois.
Même pour le 30, on a pu approcher les partis politiques. Même avant ça, on les a approchés. On a eu des réunions avec les partis de la société civile. On a eu des réunions avec eux. Donc, c'est ça pour répondre à ta question. N'avez-vous pas peur? Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. C'est possible de poser une question où les questions sont à sens unique? Non, vous pouvez poser une question. Vous voulez nous poser une question à moi? Oui, exactement. Je voulais savoir ce que vous pensez des attaques reçues par le M66 venant de Mackenda. Je voulais savoir votre ressenti. Ah, mais moi, je peux pas répondre à ces questions. Monsieur Togbebi, reposez la question et je vous donnerai la réponse. Vous pensez Il quoi? a dit qu'est-ce qu'on pense des attaques de Mackenda contre le M66? C'est une question, comment dit-on, légitime. Mackenda a ses propres opinions. Nous aussi, nous avions, comment dit-on, nos opinions. On ne va pas, comment dit-on, suivre quelqu'un bêtement. Moi, ma propre conviction est comment dit-on, est la libération effective du Togo, d'où que ça vienne. Déjà, là où la seule question que j'ai posée et qui m'avait, comment dit-on, que Kodjovi m'avait donné la réponse, était le seul live que j'avais suivi avec vous. Et c'était, comment dit-on, important pour moi, c'est la tête mise à prix de Faure Gnassingbé, comme lui aussi il en avait fait pour vous. Et j'étais content. Déjà, ça m'a réjoui qu'au moins il y a des compatriotes aussi qui osent certaines choses. Ce que beaucoup n'ont pas osé au Togo. Même le cas de Mackenda aussi n'a pas pu oser ça. Si vous avez osé ça, moi je suis content. Donc l'opinion de Mackenda m'importe peu. C'est ce que je tiens à vous dire. En tout cas, le travail que vous abattez, ça me plaît. Et moi, ce qui me désolera, c'est que on vous affiche des infiltrés. Raison pour laquelle j'avais posé la question, est-ce que vous avez été approché par les partis politiques quand Togbe Kwese m'avait répondu à cette question? Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Les paroles de Mackenda n'engagent que lui. Et nous aussi, nous avions nos propres opinions. Nous ne sommes pas les enfants de qui que ce soit. Merci beaucoup. On ne travaille pas pour Mackenda, on est indépendant de tout mouvement, de tout parti politique. C'est ça. Vous inquiétez pas pour ça. On n'est pas là pour vous attaquer. On vous pose juste des questions sur des choses qui ont été dites publiquement. C'est ça qu'on essaie de savoir, quel est votre sentiment par rapport à ce qui se passe. Mais on ne vous attaque pas. Il faut pas prendre nos questions comme des attaques personnelles contre le mouvement M66. Non, pas du tout. C'est très bien, comme ça, des fois, on se pose des questions. Voilà. Oui. Parce que vous êtes sur la toile. Oui, moi, je suis la toile, je suis tout ce qui se passe. Et il m'arrive, par exemple, de monter sur des panels, je monte moins qu'il y a quelques mois, parce que j'ai l'impression que le fait de parler, ça n'a pas de poids, en tout cas pour ma part. C'est pour ça que je monte moins sur les panels, je reste beaucoup en commentaire, je regarde ce qui se dit par-ci, par-là, et j'invite des gens qui comptent dans la lutte, des gens dont la voix porte, des gens qui ont déjà mené cette lutte. Et je crois que vendredi, nous avons reçu ici sur ce même panel, Monsieur Nicodème Abia, qui est le président du parti Les Démocrates, à qui on a posé des questions, notamment sur ce qu'il a vécu depuis les années 90, puisque il a commencé la lutte il y a très longtemps. C'est que j'essaye, moi, de faire ici avec mon acolyte, c'est de donner la parole, justement, à des gens dont la voix compte dans la lutte pour savoir quel est leur sentiment, mais de façon plus solennelle, puisque en général, vous êtes dans des lives, il y a beaucoup de gens avec vous sur les panels, il y a des gens que vous faites monter, l'échange existe, mais il n'est pas le même que ce soir. Là, c'est un face-à-face entre vous et le peuple. J'espère être un digne représentant du peuple. Il y a eu beaucoup de lives qui ont été déclinés toute cette semaine sur l'actualité et on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc moi, ce que je cherche à faire, c'est de savoir quel est le sentiment que ceux qui sont au devant de la lutte, ils ont de ce qui se passe en général et surtout quand ils sont touchés par l'actualité. Et cette semaine, le M66 a été beaucoup touché par l'actualité, par tout ce qui s'est passé tout au fil de la semaine. C'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter, mais ça fait longtemps que je voulais vous inviter. C'est difficile d'avoir des invités, c'est des négociations qui sont longues, des semaines.
Et ça aboutit parfois, des fois ça n'aboutit pas. J'ai invité beaucoup de gens qui ont refusé parce qu'elles ne voulaient pas se retrouver face à des questions. Elles préfèrent aller sur des panels où il y a beaucoup de gens parce que j'ai l'impression que leur parole est noyée dans la quantité de choses qui sont dites. Ici, ce soir, on a la chance de faire un travail face à face. C'est le M6 face au peuple. Le peuple se pose beaucoup de questions. Il est normal que vous acceptiez de répondre à ces questions parce que vous êtes un mouvement populaire. C'est la seule raison pour laquelle on a souhaité vous avoir ici. Et c'est encore une fois un honneur d'avoir le mouvement M66 sur notre panel. Mes chers compatriotes, ça fait plaisir de vous avoir parce que on a invité certains de vos aînés qui ont décliné, qui ont refusé carrément, de peur de ne pas tomber dans le piège de certaines questions qu'ils ne peuvent pas répondre. Au moins, vous avez eu quand même la lucidité parce que quand Fomé m'avait dit qu'il vous avait lancé cette invitation par le biais de Père Dieu, j'avais douté de votre venue ici. Mais comment dit-on, ça m'a tellement plu que Père Dieu l'a donné une réponse positive et qui a fait que aujourd'hui on vous trouve sur ce panel. Ça fait plaisir. Au moins, vous aurez à éclairer ceux qui nous suivent sur comment la lutte avance, quels sont vos projets et vos ambitions pour le futur. Nous savions très bien que vous n'êtes pas là pour postuler à une députation au Togo demain ou bien devenir président de la République demain. C'est le bien commun. Le Togo, notre or national, notre or qui nous procure tant de bonheur. Mais malheureusement, ce bonheur est confisqué par une minorité qui ne dit pas son nom. Donc, on a une milice clanique qui se comporte comme une armée d'occupation. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les Togolais puissent s'assembler, connaître le vrai du faux, pour que vous puissiez les éclairer et que les sachants, comment dit-on, sur cette question, puissent au moins comprendre que ce que eux, ils n'arrivent pas à faire, il y a des jeunes motivés qui mettent la main à la pâte pour voir leur pays rayonner sur la scène internationale. En tout cas, merci, je vous remercie de vous voir ici ce soir et je sais que le peu de temps qu'il nous reste, beaucoup de gens arriveront à comprendre beaucoup de choses à travers vous. Merci beaucoup, Monsieur Togo. Fomé, vous avez la question. Vous pouvez continuer. Allô, Fomé, est-ce que vous m'écoutez? Oui, merci Fotavio. Merci, j'avais pas ouvert mon micro. Oui, mes chers frères du M66. Alors, il s'est passé des scènes assez, comment dirais-je, houleuses ces derniers temps. Il y a certaines personnes qui se réclament du M66 et ils disent que les autres ne le sont pas et qu'ils sont des soldats du M66. Qui sont ces soldats et qui peut faire partie de ces soldats? D'abord, pour répondre, M66, je vous dis, j'avais déjà répondu à cette question. Ne mélangez pas quand il y a des petits problèmes internes entre deux personnes. Non, ça c'est pas interne. Hein. Il y a des gens sur la toile qui se disent qu'ils sont les soldats. Il faut les appeler, dis-nous les noms. Non, j'ai pas de nom, mais il y a plusieurs personnes qui disent que eux ils sont du M66 et que les autres ne le sont pas et qu'ils ont une certaine légitimité. C'est pour ça que je pose la question qui sont les gens du M66 et qui ne le sont pas. Et effectivement, vous avez fait une approche de réponse tout à l'heure. Peut-être pouvez-vous aller plus en détail pour bien comme je vous le dis, la réponse. Non, Père Dieu, laisse-moi répondre. Comme je vous l'avais dit, le M66, tous ces gens-là qui disent qu'ils ne sont pas du M66, bien, bon, en tout cas, whatever, tout le monde est du M66. Tout le monde est du M66. Tous les gens que vous avez connus qui sont du M66 demeurent M66. OK? Tant que nous, on ne va pas faire des communiqués officiels pour vous dire que celui-là n'est plus du M66, il faut savoir que vraiment là, vous allez comprendre qu'il n'est plus du M66. Mais tant qu'on n'a pas dit ça, tous ces gens-là sont toujours du M66. Il peut y avoir des problèmes entre deux membres du M66 où ils vont se dire des choses, ça reste superficiel. C'est des problèmes qu'on gère et tout revient en place, comme tout autre mouvement. Vous comprenez? C'est juste que, comme je vous ai dit, on a réglé ce problème et vous n'allez plus voir ces gens de choses où deux membres du M66 vont se faire la guerre publiquement
ou bien de disputes publiquement. Ça, c'est du passé, c'est réglé et vous n'allez plus voir ce genre de choses. Mais tant que je vous dis, tout le monde fait partie toujours du M66. Il n'y a pas de... Lui est soldat du M66, lui ne l'est pas. Il n'y a pas ça. On espère de tout cœur que vos paroles seront entendues et je pense que c'est le souhait de tous les Togolais qu'on puisse être réunis derrière un mouvement, si tant est que ce soit un mouvement ou derrière quelqu'un, si tant est que ce soit une personne, mais que tout le peuple togolais soit derrière cette personne-là. Et si c'est vous, alors tant mieux. On ne veut rien d'autre que la libération de notre pays. Oui, Togbebi, Bien sûr. Oui, je voulais rajouter quelque chose à ce que Kodjovi Itogen vient de dire. Du moment, toute personne qui adhère à l'idéologie du M66 fait partie du M66. Toute personne qui a l'ambition, qui a l'énergie, qui a l'envie de faire dégager Faure Gnassingbé fait partie du M66. Et tu peux aussi repartir quand tu as envie. Parce qu'on ne va pas te retenir si tu n'adhères plus à l'idéologie parce que tu estimes que Faure Gnassingbé fait du grand boulot, du bon boulot et que tu veux retourner dans le système de UNIR, que voilà, tu reconnais maintenant que l'UNIR fait du bon boulot, ben, tu peux retourner toutefois. Parce que quand Togo vient de le dire, les gens hier étaient contre le système, aujourd'hui ils mangent avec le système. Donc c'est la même chose. Du moment que tu adhères à l'idéologie du M66, tu en fais partie automatiquement. Merci. Merci. Alors, vous étiez fiers début janvier lorsque les prisonniers ont été remis en liberté. Ensuite, vous avez été déçus quand certains d'entre eux ont remercié le PCM. Vous vous êtes senti trahi? Vous leur en voulez à cela ou comprenez-vous? Non, vous savez, nous, on ne peut pas en vouloir à ceux qui disent merci ou tout ça. Parce que vous savez, nous, on a fait un travail et on a eu des résultats. OK? Maintenant, les prisonniers qui disent merci au PC, tout ça, il faut savoir qu'avant même la libération des prisonniers politiques, on a fait des lives où on a dit où ils ont insisté que ces prisonniers-là écrivent des lettres pour demander pardon au PC. Parce qu'ils voulaient faire le gouvernement voulait faire passer la libération comme c'est les prisonniers qui ont demandé pardon et le PC a exécuté pour faire passer le PC comme s'il était gentil, c'était quelqu'un qui écoute le peuple. Alors que c'était pas ça. C'est nos démarches, c'est les démarches de tout le monde ici, qui ont tagué des organismes internationaux à longueur de journée, tout ce qu'on faisait. C'est ça qui a mis la pression sur le gouvernement, où l'ONU, tous ces organismes internationaux des droits de l'homme, tout ont mis la pression sur le régime et les ont poussés à libérer les gens. Mais eux, ils voulaient faire passer ça comme Faure était gentil. Donc, ils ont forcé les prisonniers à écrire des lettres pour demander pardon, pour que quand on va les laisser sortir, on va croire que c'est pour ça. Donc, c'est toujours dans ce sort d'idée-là que certains sont libérés. Quand on dit libérer des prisonniers, sachez que tous, ils sont libérés, mais ils ne sont pas encore vraiment libres. Hein. On les a libérés, mais ils sont juste à liberté provisoire. Donc, en moins de faux pas, on te retourne en prison. Ils sont dit qu'on les a libérés grâce présidentielle, mais ce n'est pas une grâce présidentielle. Parce qu'ils sont libres provisoirement. On a même confisqué les passeports, les documents de ces gens-là. Ils ne peuvent même pas sortir du Togo. Donc, ils ont toujours la même mise sur eux. Vous comprenez? Donc, ces gens-là peuvent retourner en prison à n'importe quel moment. Donc, s'ils viennent dire que Faure, merci au PC, tout ça là, non, ne le prends pas ça en mal. Parce qu'ils sont toujours. C'est de la propagande pour vous? C'est de la propagande pour vous? C'est pas. Bon, oui, on peut dire la propagande. Et puis on peut dire aussi, ils ont les forces. Ils sont dans l'obligation de le faire. De le faire. Vous savez qu'il y en a certains qui ont rejoint carrément le parti UNIR. Ben, ça n'engage que. Hein. Ça n'engage que. Vous savez, dans cette lutte, il faut savoir qu'on aura des déceptions. On aura comment dire, la fatigue, des déceptions. Les gens, même ceux qui vous comptez pas, à un moment donné, vont se retourner. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on doit être droit, on doit être focus. Dire qu'on va faire cette révolution, ou bien cette lutte, on n'aura pas de la trahison, ou bien de la déception. C'est se mentir. Vous comprenez? Même au sein d'UNIR, il y a les gens d'UNIR même qui nous donnent aussi des informations. Il y a les gens qui sont aussi d'UNIR qui nous donnent des informations. Vous voyez? Ils sont d'UNIR, mais ils se retrouvent dans le M66, tu vois. Donc, ce qui fait que
c'est vice-versa. La même chose aussi qu'il y aura les gens du M66 qui vont se retrouver demain chez l'UNIR. Donc, c'est des trucs qui vont arriver. Faudrait qu'on le mette dans la tête, qu'on le veuille ou pas. C'est des trucs qui vont arriver. Mais c'est pas ces petits détails-là Vous qui prenez vont... ça comme un acte de traîtrise de leur part ou pas? Non, moi je pense, nous on ne prend pas ça comme un acte de traîtrise. On prend ça comme ils sont toujours sur l'emprise de ces gens-là. Ils n'ont pas le choix. Du régime. C'est ça, ils n'ont pas le choix. S'ils avaient le choix, Dans le on même est sûr que... acabit. Oui. Oui, allez-y, allez-y. S'ils n'avaient pas cette emprise-là, on est sûr qu'ils n'allaient pas faire ça. Donc nous, on ne prend pas ça comme un acte de trahison. Non. Je vais ajouter Oui, quelque allez-y. chose à ce que David vient de dire. Allez-y, allez-y. Moi, je pense que je vais bien vous inviter, vous, Monsieur Messan, et votre panel, au fait, à beaucoup plus aujourd'hui sensibiliser, au fait, le peuple togolais sur c'est quoi ses droits et c'est quoi ses devoirs. Pour qu'enfin le peuple togolais puisse savoir que jeter en prison arbitrairement et rejeter n'est pas acte de grâce présidentielle. Vous comprenez? Donc c'est Mais là est-ce que vous savez que chaque année à la même période, il y a des prisonniers qui sont libérés par ordre du président? Chaque année, Est-ce que- hein, c'est un est-ce que- rituel. Mais c'était des prisonniers de délits mineurs. Il n'a jamais eu de prisonniers politiques comme ça. politique. Comme ça, c'est la première fois. On sait aussi que ceux qui ont été relâchés, en réalité, ils n'avaient même pas été jugés, ils n'avaient été accusés de rien. C'était ce qu'on appelle des arrestations arbitraires. Donc, Mais Monsieur Messan, oui. étant conscient que ceux qui ont été arrêtés n'ont pas été jugés et libérés, il est grand temps de dire au fait au peuple togolais que ce n'était pas une grâce présidentielle et qu'ils étaient dans leurs droits et que ça ne leur revient pas à eux de pouvoir écrire et dire au président de la République merci. Merci pourquoi? Merci de nous avoir arrêtés arbitrairement. Et ceci, il y a quelque chose qu'on doit souligner. Ça a dû être en fait la bataille de tous ces jeunes Togolais conscients de leur avenir aujourd'hui qui se sont levés et qui ont dit non. Tu vois? Donc il est grand temps que au lieu qu'on aille au fait qu'on cherche au fait à donner au fait toute responsabilité au fait au M66 et tout ça, qu'on apprenne au fait à éveiller la conscience des gens que dire non, c'est aussi notre droit. Et que quelqu'un ne peut pas se permettre de nous maltraiter, de nous emprisonner comme il veut et par la suite nous dire que nous devons lui dire merci. Et maintenant, toutes ces personnes-là qui sont sorties de la prison, nous sommes très fiers parce qu'ils sont sortis, mais ce n'est pas une grâce présidentielle, ça a dû être l'éveil de la conscience du peuple qui a amené au fait ces personnes aussi à être libérées. Nous sommes fiers de la sortie de nos frères, nous allons continuer de nous battre pour la sortie de ceux qui sont dedans, nous allons nous battre pour la justice au Togo. Et chaque Togolais doit prendre conscience de ça. Merci pour la précision. Alors, je rappelle que moi, je ne suis pas dans une posture d'éveiller les consciences. C'est pour ça que j'invite les gens qui sont écoutés. Quand moi, j'ouvre un live, il y a 17 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je donne la parole à des gens comme vous, quand je donne la parole à des gens comme Nicodème Abia, quand je donne la parole à des gens comme le papa de notre sœur Farida Nabourema, quand je donne la parole, par exemple, à des gens comme la marraine qu'on connaît tous, quand je donne la parole à des gens qui ont une voix qui compte, il leur appartient, quand ils viennent ici, de distiller leur message à travers mes questions. Je ne suis pas là pour, encore une fois, poser des questions Non, mal à l'aise, qui dérangent ou pas. Mais mais ça, on ne te blâme pas, hein, pas du tout. Non, on répond à ta question. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai suivi aussi la sortie que vous avez faite avec notre cher frère antillais, Steve Rouard. C'était le 24 janvier dernier. Quelle déduction en avez-vous avec le recul? Il a dit aussi qu'il n'en voulait pas à Fort Yacingbe. Ça vous a choqué? J'ai vu qu'il y avait un échange un peu... Bon, j'ai vu que Togbevi PC était quelque peu gêné qu'il réponde cela. Vous étiez choqué quand il a dit ça? Bon, vous savez, pour ce live-là, vous allez voir que Steve a condamné ces gens-là, mais au même moment, il ne veut pas trop parce que faut savoir que il a dit que M. Adjoulouvi était l'ami de quelqu'un de sa famille, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, il avait un proche qui connaissait bien. Moi, je pense plus que c'est plus la pression familiale qui lui fait dire ça, parce que c'est pas vraiment le vrai combattant qui était sorti dans la rue qu'ils ont arrêté. Vous savez? Exactement. C'est ça. Donc,
moi, personnellement, et puis du M66, on n'a pas vraiment pris ça au bien fâché ou bien au premier degré, non. Parce que, à voir tout ce qu'il a dit, il y a M. Adjouroubi qui a intervenu, c'est lui-même qui l'a mené à l'aéroport. Donc, la moindre des choses qu'il essaie de faire, c'est d'être reconnaissant, de ne pas trop gâcher le mangement de M. Adjouroubi qui a un lien dans sa famille, tu vois. Donc, je pense que tous ces mots-là, je pense que c'est des trucs qu'on lui a peut-être placés pour dire, ben, quand tu vas dans le live, sois modéré, faut pas dire. C'est que moi, je sais que Passinama, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas voulu dire la fois passée. Oui, Je bien suis sûr. très convaincu C'est parce pour qu'il ça ne que voulait moi, pas je pose trop la aller dans les question. détails dans certaines Oui, choses. exact. Mais vous lui avez dit que pourquoi Oui, est-ce qu'il parle pas et qu'il se retient. Moi, j'ai suivi le c'est live, ça. donc Donc, c'est pour ça c'est que je vous ça. pose la Donc, moi, je question. pense que J'ai bien plus c'est vu la que vous pression, étiez un petit peu gêné. exactement, parce que il a même bien précisé que Claudicia travaillait pour Fort Yancibé. Eh oui, il a dit ça. C'est ça, Claudicia aussi était l'un de ces quelque chose. Donc, ça fait que il a trop de membres de sa famille importants qui sont avec le régime ou bien qui sont un peu liés au régime, qui ont œuvré pour sa libération, ce qui fait que il est un peu dans l'obligation d'être un peu centriste, de ne pas trop qu'il ait un peu le régime, ce qui fait qu'il a fait des témoignages, mais il était un peu plus réservé. Donc ça, bon, on C'est peut le normal. dire comme ça, ouais. Vous voulez, on voulait pas. Ok. Alors là, cette question, je vais la poser à Talk Baby PC parce que lui aussi, il a eu à participer avec dans un live houleux avec Monsieur Abevi Abdul Razak chez Joël, notre frère béninois. Lui aussi dit remercier le PCM. Cela vous a vexé profondément qu'il n'ait pas remercié le M66. Talk Baby PC. Vous vous rappelez de cet échange? Oh, oui, bien sûr. En fait, voilà, ce qui m'a vraiment gêné, c'est pas le fait de ne pas avoir remercié le M66. C'est d'avoir, entre guillemets, insulté surtout Madame Nyakade. Parce que il faut dire que c'est Madame Nyakade qui est sortie dénoncer certaines choses, qui a demandé la libération des prisonniers politiques. Et ces mêmes prisonniers politiques qui sortent, qui remercient leur gourou, celui-là même qui a fait enfermer Madame Nyakade, les gars, ils sortent et ils les remercient. Mais voilà, c'est moi je prends ça comme une insulte envers vraiment Madame Nyakade. Effectivement, je me rappelle que vous lui avez donné un parallèle, un exemple en lui disant, mais toi qui es là, tu dis ça. Imagine que tu achètes une moto toute neuve et que tu mets ta moto devant chez toi, on vient te la voler et le voleur, il te la ramène 7 ans après. Est-ce que tu vas le remercier comme tu es en train de remercier Voilà, le PCM? voilà Ça exactement. m'avait fait beaucoup rire. Je, je faisais allusion à ces 7 ans de prison perdus. Il a même pas été condamné, hein. On l'a juste jeté en prison et on le ressort quand ils ont envie de le ressortir. Normalement, c'est pour ça qu'au Togo, il n'y a même pas la loi, il n'y a même pas la justice. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ça, normalement, à chaque fois, on doit dénoncer ce genre de situation. Vous avez bien fait. Et je crois que vous lui avez posé la question de savoir s'il avait été dédommagé. Il voulait pas répondre. Oui, je pense que c'est Zaga qui a posé cette question. Qui lui a On sait posé tous, la question, oui. oui, voilà. On sait tous qu'au Togo, il n'y a pas de dédommagement en termes quand la justice a failli, on ne dédommage pas la victime. Alors, on le sait tous. Oui, et c'est très malheureux. Alors, bon, j'ai vu que vous aviez tiré une certaine fierté quand les prisonniers ont été libérés. Est-ce que vous vous êtes dit que le discours ou les discours de quelques panafricains lors du congrès de novembre, qui eux aussi avaient appelé le PCM à faire un geste envers les prisonniers, n'est pas compté pour vous? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Pablo, il te plaît. Non, vas-y. Ok. Bien sûr que ça aussi, ça a compté. Je me rappelle pas du nom exactement de monsieur. Je sais plus de quel pays Il était de la d'où il est Guinée venu. Conakry La Guinée. et puis Voilà, l'autre, exactement. je m'en souviens plus. Mais celui principal qui a retenu notre attention, c'était celui de la Guinée Conakry. Oui, voilà, j'ai oublié son nom. Vraiment, Son nom, son moi aussi. discours nous a vraiment plu et exactement ça aussi a contribué aussi à nos efforts pour la libération des prisonniers politiques.
Pour vous, c'est une petite Attends, je vais victoire. rajouter pour les prisonniers. Ah oui, allez-y, allez-y. Ce que je vais rajouter est que la libération des prisonniers politiques, il y a le M66, mais il faut savoir qu'il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Même tous ces gens qui ont partagé les vidéos sur TikTok, qui ont tagué les institutions internationales. Tous ces gens-là, c'est un travail ensemble. Hein. Nous, on ne prend pas le crédit seul que c'est à cause du M66 seulement qu'ils ont libéré les prisonniers politiques. C'est tout le monde. Toutes les sociétés civiles qui dénonçaient les trucs arbitraires depuis le droit de l'homme au Togo, dans le monde. Tous ces gens-là, tous ces organismes-là au Togo, comme à l'international, tous ces Togolais-là qui sont restés sur leur téléphone à publier, à taguer l'UNICEF, ONU, tout le monde. C'est un travail ensemble. C'est une victoire ensemble. C'est une victoire collective. C'est cette même victoire qu'on essaie de faire quand le jour où on va réussir à le faire. Aussi, on va dégager Fagne Gnassingbé. C'est la même chose. C'est dans le même sillage. Donc, c'est juste pour ajouter ça. Merci beaucoup. Pour vous, c'est une petite victoire en attendant la libération du Togo. Bien sûr. Psychologiquement, ça fait du bien à beaucoup de monde parce que ceux qui déjà s'essoufflaient se sont dit, il y a un petit résultat. Ça fait que beaucoup de gens ont repris confiance que, ce qu'on a fait là en 6 mois, si on a pu avoir au moins la libération des prisonniers politiques, si on continue dans 1 an, ça peut donner quelque chose. Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène psychologique que ça a donné aux gens dans la lutte, les gens qui s'essoufflaient, qui ne croyaient plus. Ils ont vu que, ensemble, on peut faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Excellent. Alors, vous êtes en danger permanemment depuis votre efflorescence, l'arrivée dans cette lutte. Vous avez pris la mesure de cette menace et avez-vous peur? On a su dernièrement que il y avait eu des attaques spirituelles contre différents membres du M66. Comment vous allez déjà en termes de santé et est-ce que vous avez vraiment conscience de ce danger qui est quotidien? Bien sûr. On sait qu'on s'est mis dans quelque chose où c'est très dangereux. Tous on sait, même en rentrant à la maison, quand il fait nuit, il faut toujours regarder derrière, il faut checker s'il n'y a pas une voiture qui te suit, tu vois. Et puis, il y a certaines parmi nous qui ont changé d'appartement et puis ils essaient de fréquenter moins les Togolais. On a pris des dispositions un peu il y a certains qui ont placé des caméras, tout ça, pour voir un peu, pour être plus en sécurité, parce qu'on sait qu'on est vraiment en danger. Sinon, on sait que dans ce qu'on s'est mis, c'est très, très, très dangereux pour nous. Donc ça, il ne faut pas qu'on se dise la vérité. C'est quelque chose de vraiment flippant, mais on est déjà mouillé. Comme j'ai dit, il n'y a plus le temps de reculer en arrière. On s'est déjà lancé. Ça passe ou ça casse, on n'a pas le choix. En tout cas, merci pour votre engagement au nom du peuple togolais. Vous produisez des lives avec jusqu'à 30 000 auditeurs par moment. C'est énorme. Qu'est-ce que cela vous inspire et pourquoi le peuple ne suit pas vos appels? Vous êtes déçus? Non, vous savez, sur un live et descendre dans la rue, quand il y a beaucoup de militaires que tu risques d'être emprisonné 15 ans, 20 ans de prison, c'est 2 trucs différents. Vous comprenez? C'est pour ça, c'est ce qui explique, sur notre live, c'est pas la même chose quand tu descends dans la rue, quand il y a des manifestations. Vous savez, le peuple togolais, un peuple qui a été torturé physiquement, mentalement depuis 60 ans. Ce qui fait que aujourd'hui, quand on voit même déjà un soldat, on a peur. Donc c'est cette peur-là, on pense que c'est cette peur-là qui fait que toutes les manifestations, les gens ont vraiment envie de sortir, mais la façon dont le pays est miné, la façon dont les trucs se passent, les gens ont peur d'être battus, d'être tués. Et puis le régime comprend ça. Dès qu'il y a une manifestation, ils mettent tu vas voir les premières manifestations, ils font de la barbarie pour choquer les gens psychologiquement. Et ils savent que quand ils vont faire ça, les images vont passer, quand les gens vont le voir, ça va casser le courage de tous ces gens-là qui sont restés à la maison, mais qui ne sont pas sortis, ou bien qui envisagent sortir. Ce qui fait que la façon dont ils ont tué les gens dans la rivière, ils ont arrêté des gens. Ça fait que ça a cassé psychologiquement, ça a cassé les gens. Ça a mis plus de peur dans la tête des gens. Ce qui fait que c'est ça qui empêche les gens de sortir. Maintenant, pour remédier à ça, c'est sans dire, il faut la masse. Il faut arriver à convaincre le Togolais à se transcender, à transcender cette peur-là qui nous gagne depuis 60 ans. Le jour où on va arriver
à faire transcender cette peur-là des Togolais, vous allez voir, ça serait explosif. Donc, c'est ce travail-là aussi qu'il faut faire psychologiquement sur les Togolais pour qu'on arrive à faire disparaître cette peur constante-là en nous. Vous voyez, c'est ce que j'aime un peu chez les musulmans. Pour faire une parenthèse, tu vois, les musulmans, déjà, culturellement, les musulmans sont des gens qui n'ont pas peur de la mort. Je prends un exemple. Tu vois? Donc, dans leur culture, déjà, les musulmans, si c'est qu'il a raison, même tu peux prendre un couteau, le musulman, il peut sortir. Il n'a pas peur, ce qui va arriver. C'est culturel. C'est ce qui fait que dans les pays de l'AES, quand il y a des révolutions, c'est plus facile parce que les musulmans, quand tu tires une balle, c'est maintenant eux, ils sortent. Parce que eux, culturellement, dans leur tête, leur foi, ils savent que quand tu te bats pour un truc noble, tu vas au paradis, tu vois. Donc, côté culture aussi, c'est quelque chose qui nous rend un peu faible, mais on a foi que le jour où on va réussir à faire transcender cette peur-là dans la tête des Togolais, on aura nos objectifs. Merci beaucoup. Excellent. J'aime votre réponse et ça me permet de rebondir. Est-ce que vous pensez que notamment l'homme noir en général et le Togolais en particulier n'ont pas suffisamment l'esprit du sacrifice dans leur ADN? Bon, je ne dirais pas, je ne voyais pas ça comme on n'a pas un esprit de sacrifice. Je dirais plutôt le Togolais, on est habitué, on est élevé dans le pacifisme, tu vois. Nous, les Togolais, on n'est pas habitué à la violence, on n'est pas habitué à même l'éducation, même à la maison, par rapport aux autres pays. Vous allez voir que les Togolais, on est toujours plus éduqués, je peux dire, on a plus de bonnes mœurs que beaucoup de pays dans la sous-région. Donc tout ça là aussi, ça fait que le Togolais préfère souffrir et rester dans son coin. Culturellement, on est habitué à ça, peu importe que de se lever pour ses droits.